This episode is brought to you by Stars. Lisa Tadeo's best-selling book is about to become your favorite new show. Based on a true story, the new Stars original series 3 Women stars Shailene Woodley as Gia, a grieving and struggling writer who embarks on a cross-country road trip where she meets 3 women determined to radically change their lives. This one is not to be missed. Watch the season premiere of 3 Women now, only on Stars and the Stars app. Curious about how you can achieve smooth, natural-looking, long-lasting filler results? The Juvederm collection of fillers has 6 unique gel fillers that add subtle volume and are designed for different needs in specific areas of the face, like lips, cheeks, chin, smile lines, under eyes, and jawline. Ask your licensed specialist for a full face assessment today and download the Allē app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments and get a look that's true to you. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Alexander, assis sur le sable, fixe l'horizon. Son corps est maigre. Sa peau bronzée est couverte de cicatrices. Cela fait maintenant 4 ans qu'il est coincé sur son île. Il a arrêté de croire à un quelconque sauvetage. Il s'est habitué à cette vie de solitaire et trouve même un certain réconfort dans cette routine et cette simplicité. Soudain, un point sombre apparaît à l'horizon. Son cœur s'accélère. Est-ce un ami ou un ennemi ? La silhouette devient familière. Alexander reconnaît le drapeau qui est sur le bateau. C'est bel et bien un navire anglais. Alexander sent les larmes lui monter aux yeux. Est-ce enfin la fin de sa solitude ? Tremblant d'excitation, il court vers la plage, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable humide. Il agite frénétiquement les bras, criant de toutes ses forces. Une vague de sentiments le submerge, mélange de joie et de peur. Et si ce n'était qu'un mirage ? Les marins du Duke, alertés par ces appels, fixent l'étrange silhouette qui gesticule sur la plage. Une chaloupe est rapidement mise à l'eau. Une équipe de marins se dirige vers le rivage. Alexander les regarde venir, ses jambes flageolantes se précipitent dans l'eau. Quand la chaloupe atteint enfin le rivage, un homme à l'allure autoritaire, Woodes Rogers, descend. Ses yeux perçants regardent avec méfiance Alexander. « Qui êtes-vous » demande Rogers d'une voix curieuse. À ce moment-là, Alexander ressemble à une bête sur 2 jambes. Il est recouvert de peau de chèvre et ses cheveux et sa barbe emmêlés lui arrivent à la taille. Alexander ouvre la bouche pour répondre, mais les mots semblent lui échapper. Il a tellement oublié sa langue que ses mots sont hachés. Les marins échangent des regards perplexes. Personne ne comprend les sons désarticulés qui sortent de la bouche d'Alexander. Woodes Rogers, voyant le désarroi dans les yeux d'Alexander, lui demande s'il habite sur l'île. Alexander secoue violemment la tête. Des larmes coulent le long de ses joues. Moi, naufragé. Réussit-il enfin à articuler ? Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à l'un des survivants les plus connus de l'histoire, Alexander Selkirk. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est lui qui se cache derrière la très célèbre histoire de Robinson Crusoe. Aujourd'hui, je vais vous parler de son sauvetage et de son retour à la civilisation.
Autour d'un feu de camp, Alexander offre au marin une soupe de chèvre qu'il a préparée. Tandis que la nuit enveloppe l'île de son manteau étoilé, Alexander raconte son histoire de survie. On pourrait ne pas le croire, mais Woodes Rogers n'est autre qu'un capitaine embauché par William Dampier. Il est au courant de l'histoire du voyage du 5 ports, il reconnaît Alexander comme l'un des leurs. Vous aviez raison à propos du 5 ports. Annonce Rogers d'une voix grave. Le bateau était tellement en mauvais état qu'il finit par couler au large des côtes du Pérou. Tous, sauf Stradling. Et une douzaine d'hommes ont péri. Et ceux qui ont survécu ont fini dans les prisons espagnoles. Un silence s'installe. Alexander baisse les yeux. Il est triste d'apprendre que ses camarades sont morts à cause de l'incompétence d'un seul homme. Il regarde les marins autour de lui et remarque qu'ils sont tous en piteux état. La majorité d'entre eux sont atteints du scorbut. Alors, à défaut d'avoir pu sauver ses camarades, il va sauver les hommes de Rogers. Il chasse pour l'équipage 2 à 3 chèvres par jour. Il leur donne des fruits et des légumes et leur prépare des bouillons. Petit à petit, l'équipage reprend des forces. En échange de son aide, Rogers aide Alexander à se raser et lui donne des vêtements propres. L'équipage lui offre du pain et des gâteaux. Mais après des années à se nourrir de poissons frais, de chèvres et de légumes, les rations du Duke, rassis et trop salées, le rendent malade. De plus, ses pieds, durcis par des années de marche pieds nus, enflent dans les chaussures qu'on lui a données. Il va lui falloir quelque temps avant de pouvoir pleinement se réadapter. Rogers est impressionné par les compétences d'Alexander. Alors, pour leur voyage de retour, il le nomme second officier. Pour la première fois depuis des années, Alexander sent un espoir naître en lui. Il n'est plus un naufragé oublié, mais un marin, prêt à reprendre la mer et à rentrer chez lui. Alors que le navire se prépare à lever l'ancre, Alexander se tient à la proue. Il regarde l'horizon avec une détermination renouvelée. C'est le début d'un nouveau chapitre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Ah, and here we have travelers in their natural habitat enjoying guaranteed 4 p.m. checkout at fine hotels and resorts booked through Amex Travel, and they don't even see what's coming at them. We're in. We got the table. Yep, with Resi Priority Notify, they're alerted when hard-to-get reservations open up. Reservation for 2? Save the best for last. Thanks to Amex Platinum, the last day vacation brings yet another experience. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex. Curious about how you can achieve smooth, natural-looking, long-lasting filler results? The Juvederm collection of fillers has 6 unique gel fillers that add subtle volume and are designed for different needs in specific areas of the face, like lips, cheeks, chin, smile lines, under eyes, and jawline. Ask your licensed specialist for a full face assessment today and download the Alle app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments and get a look that's true to you. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Alexander Selkirk retrouve enfin le goût de l'aventure aux côtés du capitaine Rogers. Les 2 hommes reprennent les raids le long des côtes chiliennes et péruviennes. Ensemble, ils forment un duo redouté, semant la terreur et accumulant un butin considérable. La confiance que Rogers place en Alexander est telle qu'il lui confie le commandement d'un des navires de l'expédition. Alexander est désormais capitaine. En 1711, après des mois de navigation et de combat, l'équipage voit enfin les côtes de l'Angleterre se dessiner à l'horizon.
les marins, éprouvés mais victorieux, débarquent à Londres le 1er octobre 1711. Mais pour Selkirk, ce retour triomphal est terni par la réalité. Les ombres de son passé le poursuivent. La civilisation, avec ses règles et ses contraintes, lui sont étrangères et oppressantes. Il retombe dans l'alcool et enchaîne les altercations. Déçu et désillusionné, Alexander retourne en Écosse. Il souhaite s'isoler dans sa terre natale, loin de la vie urbaine. Mais l'appel de l'aventure ne tarde pas à le rattraper. En 1717, l'infatigable marin repart pour Londres, où il s'enrôle dans la Royal Navy. La Royal Navy lui offre une dernière aventure à bord du HMS Weymouth. Un navire chargé de lutter contre la piraterie au large du Ghana. Alexander, fidèle à son destin de marin, affronte tous les dangers. Mais la fièvre jaune finit par l'emporter en 1721. Il meurt en mer et est inhumé par ses camarades. Si Alexander a marqué l'histoire, c'est en grande partie grâce à un roman. En 1719, l'écrivain Daniel Defoe utilise l'histoire d'Alexander pour créer son nouveau livre, Robinson Crusoe. La première édition du roman, dont la couverture montre un Crusoe conforme à la description d'Alexander Selkirk par Woodes Rogers, fait naître une légende. Grâce à son histoire, Alexander a inspiré un des plus grands classiques de la littérature. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Dao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.